Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce début de week-end pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Nous parlerons transition énergétique avec ce nouveau rendez-vous en principauté, le Monaco Energy Storage Forum. Vous découvrirez pourquoi il s'agit d'un enjeu stratégique. Son allure est admirative et pourtant, le lionfish est un poisson qui menace la Méditerranée. Il existe pourtant des solutions pour limiter son développement. Exemple ce soir dans ce journal. Trouver un stage d'études peut s'avérer parfois être un casse-tête. Depuis quelques années, un stage dating est organisé par des élèves du lycée René III, un rendez-vous qui réunit de nombreux acteurs de la principauté. Ce soir, nous prendrons de la hauteur avec les aéronautes de Monaco. Le club fait voler son ballon écologique aux couleurs de la principauté à travers le monde. Son président Alain Cruté-Anski sera notre invité ce soir. Et à la fin de ce JT, retrouvez notre chronique US qui reviendra ce soir sur les 250 ans de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Mais tout d'abord, nous ouvrons ce journal avec des nouvelles de Valentin Vachereau à Melbourne. Le Monégasque s'est malheureusement incliné au troisième tour de l'Open d'Australie 6-4, 6-4, 6-6 face à l'Américain Ben Shelton. Il est tombé sur un adversaire solide mais n'aura pas démérité avec des statistiques très encourageantes dont notamment 12 aces. On retiendra aussi ce retour de service surréaliste, mais pas assez pour prendre le dessus sur Ben Shelton. L'aventure s'arrête là pour Valentin Vachereau à Melbourne, mais il reste encore un Monégasque en lice, Hugo Nys en double. C'est un nouveau rendez-vous à retenir en principauté. Le Monaco Energy Storage Forum vient de lancer sa première édition. Cet événement rassemble des acteurs internationaux autour du stockage d'énergie. Un sujet important pour Monaco qui souhaite s'inspirer du modèle chinois. Les détails d'Alban Gingembre et Alexa Vial. Les énergies renouvelables, un sujet central qui réunit aujourd'hui institutions, fournisseurs de technologies et investisseurs pour discuter les perspectives du marché, notamment en termes de stockage d'énergie. C'est l'unique et le seul système qui peut nous permettre de contrôler les énergies renouvelables. Ceux qui vont utiliser le stockage, ils vont améliorer le profit. Exemple avec cette entreprise chinoise qui voit son profit augmenter de 60% chaque année. We provide not only the energy storage system, but also the inverter, and including the AI and the cloud system. So try to manage, optimize, orchestrate all of the system together. Autre alternative trouvée par cette entreprise monégasque, diminuer l'émission de carbone en limitant les pannes grâce à l'intelligence artificielle. On fait la collecte des données de fonctionnement de machines tournantes ainsi que de moteurs électriques et d'autres équipements. On les analyse et grâce à nos ingénieurs ainsi qu'à l'intelligence artificielle, on arrive à construire un modèle de prédiction de panne. Donc ce modèle nous permet en fait de prévenir les pannes et d'intervenir avant que la panne soit en place. Pour Monaco, c'est un pas de géant parce nous, un tout petit pays, on met les pieds dans quelque chose qui est gigantesque, qui nous dépasse de loin et que justement nous avons initié en grande partie grâce au discours du souverain qui a toujours souhaité faire bénéficier la principauté de Monaco des énergies renouvelables. Territoire de vision et de rencontres internationales, Monaco accueille ce premier Energy Storage Forum pour ouvrir la voie vers une liberté énergétique plus indépendante. Quand art, philanthropie, écologie et gastronomie se rassemblent, cela donne lieu à un projet A Fish to Catch. C'est le nom de cette initiative qui vise à sensibiliser sur la menace du lionfish. Ce poisson invasif représente un danger pour l'équilibre de l'écosystème marin, mais il existe des solutions pour limiter son développement. Alban Gingembre et Arnaud Humbert vous en disent plus. Ce poisson hautement invasif, c'est le lionfish, aussi appelé race casse-volante. Ce prédateur originaire de l'Indo-Pacifique se répand dangereusement vite en Méditerranée. Il n'a pas d'autres prédateurs. La femelle est fait 2 millions d'œufs par an et lui mange tous les œufs et tous les bébés des dorades, des loups, des sardines, des anchois, même des langoustes. Et le risque, c'est que si on perd dans cette spécificité et qu'on n'a que de l'aquaculture ou des poissons qui viennent
qui sont moins chers de Madagascar ou de l'Australie ou du Chili, on perd nos spécificités. Et les pêcheurs, c'est une activité qui doit rester. Il faut donc lutter contre la présence du lionfish avant qu'il ne déséquilibre les écosystèmes méditerranéens. Avec cette série d'œuvres mises aux enchères, l'artiste Dimos Flessas sensibilise sur la menace du lionfish. Les fonds récoltés reviendront à l'association Elafonissos Eco pour la sauvegarde marine. Autre solution plus gourmande, intégrer le lionfish aux menus locaux. C'est un super poisson, la chair est délicieuse, ça se travaille très facilement. Je veux soutenir cette idée-là de communiquer vraiment, parce que c'est la communication qui va le faire avancer pour trouver les pêcheurs, la distribution. Si aucune action n'est menée, la Méditerranée pourrait perdre 30% de ses poissons sauvages dans les 10 prochaines années. À chaque problème, sa solution. Parlons orientation à présent et de cette journée organisée au lycée Régnier 3 par les élèves de la filière Agora. Baptisé Stage Dating, ce rendez-vous avait pour vocation d'aider les lycéens dans leur recherche de stage, une démarche qui peut parfois être assez complexe. Le reportage de Marie Bonnet-Blanc et Arnaud Imbert. CV à la main et tenue professionnelle, les entretiens s'enchaînent. Organisé par les terminales Agora, ce stage dating a été préparé en amont. Chaque candidat a suivi une formation pour être prêt le jour J. Malgré l'entraînement, le face-à-face avec les recruteurs reste un exercice exigeant. C'est vraiment difficile pour eux, ils sont stressés. C'est vraiment un très très bon entraînement et ça permet justement à ces entreprises de pouvoir se projeter et voir leurs futurs employés, puisqu'en général, nos élèves veulent rester travailler sur Monaco. Donc ça leur permet d'avoir un petit réseau d'entreprises monégasques. Plusieurs stages sont à pourvoir dans des secteurs variés, du tertiaire administratif à l'industrie en passant par l'hôtellerie-restauration. Pour cet élève déjà passionné par le nautisme, décrocher un stage à la Société monégasque des eaux représenterait une première étape vers son projet professionnel. J'ai dit que déjà j'étais très content de faire un stage chez eux car ça pouvait m'apprendre à travailler sur des machines pour la première fois parce que c'est mon premier stage de maintenance. Voilà, ça va m'apprendre beaucoup de choses et que ça va m'être utile dans l'avenir. Ici, les recruteurs viennent certes chercher des stagiaires, mais aussi repérer leurs futurs collaborateurs. Une matinée déterminante pour accompagner ces jeunes dans la construction de leur avenir et les aider à trouver leur voie. C'est la 3e année pour moi. Donc pour nous, c'est important d'être présent pour les élèves, pour les accompagner vers le monde professionnel, faire le parallèle entre l'école et ensuite la mise en œuvre, on va dire, sur le terrain et voir le concret de ce qu'ils apprennent en cours, quoi. Un bon profil, c'est quelqu'un qui a envie. C'est quelqu'un qui, même si on sent une timidité, même s'il n'y a pas encore d'expérience dans le milieu professionnel, etc., c'est un jeune qui a envie et qui est curieux, qui va vers les autres et qui souhaite découvrir et s'investir. Au total, une 60aine d'élèves se sont présentés devant une 30aine d'organisations monégasques. Maintenant, il ne reste plus qu'à croiser les doigts. Nous vous proposons à présent de monter à bord de la montgolfière des aéronautes de Monaco. Le club a présenté en 2025 son nouveau ballon écologique qui l'a notamment amené à survoler les paysages du Qatar. Alors que s'ouvre 2026, Alain Krutéanski et son équipe ont de belles ambitions à Monaco, en France, mais aussi à l'étranger. Il est notre invité ce soir pour nous dévoiler tout cela. Bonsoir Alain Krutéanski. Bonsoir Émilie. On va voyager avec vous et les aéronautes de Monaco et revenir tout d'abord, si vous le voulez bien, sur cette année 2025 qui aura été très riche pour vous. Écoutez, l'année 2025 a très bien fini, c'est-à-dire qu'on a quand même 2 événements importants dans cette dernière année. C'est la première chose, bien sûr, c'est le plaisir que nous a fait le souverain en acceptant de devenir notre président d'honneur. Il a toujours supporté nos projets et notre activité et vraiment je tiens par votre intermédiaire à le remercier chaleureusement, vraiment. Oui, c'est en effet un soutien de taille. Vous avez aussi depuis quelques mois un nouveau sponsor pour vous accompagner dans vos aventures. Est-ce que ce partenariat a insufflé une nouvelle dynamique ? Oui, tout à fait. Grâce à notre nouveau partenaire Moravia Yachting, nous avons les moyens de nos ambitions internationales. C'est-à-dire que depuis le début de ce projet de montgolfière nationale, c'était de représenter à l'international Monaco et ainsi que la politique volontaire et écologique et réaliste surtout du souverain. Et cette collaboration a été officialisée en septembre dernier pendant le Monaco Yacht Show avec une démonstration sur la place du Palais Princier.
Oui, tout à fait. On a eu pendant le Yacht Show l'opportunité et la chance d'avoir une météo favorable qui nous a permis de gonfler ce nouveau ballon avec ce nouveau partenaire sur les terrasses du Soleil au casino de Monte-Carlo ainsi que sur la place du Palais parce que le souverain, dans sa généreuse bonté, nous a autorisé à décoller du Palais Princier. Alain, cet événement n'est pas le seul que vous retiendrez de l'année 2025, j'imagine. Alors pour revenir sur la fin du 2025, on a aussi le privilège d'être invité par le Qatar. Nous revenons du Qatar il y a quelques semaines, nous avons passé une quinzaine de jours sur place. On a été merveilleusement accueillis, on a fait des vols assez extraordinaires au-dessus de Doha, on a décollé et atterri dans le désert. C'était une grande aventure et nous ramenons des images magnifiques du Qatar. Oui, on voit les images actuellement à l'écran. Et que nous réserve désormais 2026 ? Il se dit que vous avez de nombreux projets, dont notamment le lancement d'une course de montgolfière. Enfin. Oui, alors le projet de Monaco, c'est bien sûr de lancer pour 2027 la Coupe Prince Albert II de Monaco, qui sera une course réservée aux ballots écologiques au départ de la Principauté. Bien sûr, on a toujours certains vents contraires qui ne nous permettent pas de la lancer, mais on va y arriver, on travaille là-dessus. Et c'est vrai que cette année 2026 a très bien commencé par le premier festival que nous faisons chaque année sur notre base officielle des aéronautes de Monaco qui se situe à Mondovi, en Italie, à 2 heures de la Principauté. C'est un peu un endroit, si vous voulez, pour l'Italie, c'est la capitale de la montgolfière et c'est là où nous pouvons préparer nos montgolfières, faire nos tests et nos entraînements et former aussi des nouveaux pilotes. Et ce n'est pas la seule aventure qui vous attend en 2026, hein. Oui, tout à fait. On a, dans notre activité qui est proche, nous partons participer au Festival des ballons de Châteaudet en Suisse, qui est simplement le plus grand festival de montgolfière en montagne, qui regroupe une cinquantaine des meilleurs pilotes du monde. On a le privilège de faire partie de ce groupe assez fermé. Et ensuite, nous avons été aussi sélectionnés pour participer à une tentative de record du monde, qui, je l'espère, aura lieu cet hiver en fonction des conditions météorologiques. C'est purement et simplement de traverser la Manche d'Angleterre en France avec 200 montgolfières. Voilà, donc ça c'est un événement qui sera aussi international et dont j'espère qu'il aura lieu. Ça c'est les conditions météorologiques qui vont le décider et on vous fournira de belles images, ne vous inquiétez pas. Il se dit aussi qu'une traversée d'est en ouest des États-Unis est en préparation. Ça aussi c'est un sacré challenge. Oui, c'est un projet pour à l'horizon 2027. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous recherchons bien sûr toujours des budgets parce que vous vous imaginez bien que traverser les États-Unis en 3 mois d'est en ouest, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et on travaille dessus. Alain, un mot sur le club des aéronautes de Monaco. Il compte aujourd'hui plus de 50 membres, dont des personnalités. Oui, bien sûr, nous avons des personnalités qui ont rejoint le club comme Thierry Boutsen, Bertrand Piccard, Gilles Panizzi, qui sont des sportifs de haut niveau. Et, mais tous les membres du club sont des amis. On est un groupe très soudé, il y a une grande entraide entre nous. Une grande famille. Donc merci Alain Kruteanski de nous avoir fait prendre un peu de hauteur ce soir dans le journal de Monaco Info. Merci à vous de m'avoir invité. Et merci à Sarah Inkari à la réalisation de cet entretien. Le Festival international du cirque de Monte-Carlo dévoile ses secrets en marge de la 48e édition. 400 élèves de la Principauté ont eu la chance de se glisser sous le chapiteau de Fontvieille pendant les répétitions des artistes. Une manière pour eux de découvrir l'envers du décor de ce prestigieux spectacle et d'en apprendre davantage sur le milieu du cirque. Reportage signé Alban Gingembre et Arnaud Humbert. La renommée du Festival international du cirque de Monte-Carlo n'est plus approuvée. Pour performer un tel spectacle, des répétitions. Aujourd'hui, les artistes s'exercent sous les yeux des élèves de la Principauté. Le moment que j'ai aimé dans les chevaux, c'est qu'ils comprenaient que la dame, qu'est-ce qu'elle faisait, donc ils faisaient les gestes que la dame faisait. Sur scène, ça s'est très bien passé. J'ai agité les fouets avec elle et j'ai donné à manger à un cheval.
I think it's very important to teach for people, and especially for kids, to have a huge respect for animals and how important it is to give them love and respect their boundaries and to build up a really good connection with them. Pour les artistes, ce temps d'échange, c'est l'occasion de sensibiliser, mais aussi de montrer tout le travail qui se cache derrière un numéro. It takes a lot of time, it takes really a lot of time. Of course, patience and love also helps a lot that I'm already 27 years with them. Of course, tasty treats. For most of the people, pigeons they know and they see pigeons only on the street. It's nice to say to the people that there are more than 350 different kind of breeds existing, and then the people live together with the pigeons for already centuries. Il est temps pour les enfants de retourner à l'école. Les artistes, eux, répètent en boucle pour assurer leur spectacle à la perfection. Et le Festival international du cirque de Monte-Carlo se clôture déjà ce dimanche sous le chapiteau de Fontvieille. Direction les États-Unis à présent, qui célèbrent cette année les 250 ans de sa déclaration d'indépendance. À New York, le musée Metropolitan y consacre une exposition spéciale. D'autres commémorations officielles sont en préparation dans le pays. Maggie Macario Doyle, l'ambassadeur de Monaco aux États-Unis, profitera de l'occasion pour signer bientôt de nouveaux accords avec les autorités américaines afin de renforcer les relations entre les deux pays. Les explications sur place de Bastien Bory. Avant de s'imposer comme principe universel, la Révolution américaine se joue dans une attaque surprise au cœur de l'hiver. La scène date du 26 décembre 1776. George Washington, ici debout, commande alors une armée affaiblie par des mois de revers militaires contre les colons britanniques. Avec 2400 hommes, il franchit les glaces du fleuve Delaware et arrache la ville de Trenton dans une victoire éclair qui relance le moral de ses troupes. Cette guerre d'indépendance finira 7 ans plus tard, mais les nations choisissent déjà leur camp. En échange de promesses territoriales, de plus en plus d'Amérindiens soutiennent les insurgés américains, rejoints ensuite par l'armée française. Louis XVI est représenté ici, recevant en 1778 Benjamin Franklin, ambassadeur des États-Unis à Paris. Le rapport de force bascule définitivement et de la couronne britannique ne reste alors que le souvenir de la répression. 2 siècles et demi plus tard, les alliances ont changé de nature. Certains États s'apprêtent à signer de nouveaux partenariats avec Washington, dont l'Italie et la principauté de Monaco, qui en 1866 était l'un des premiers pays au monde à établir des relations commerciales et consulaires avec les États-Unis. Nous avons l'opportunité de signer un protocole d'accord à vocation culturelle, historique et éducative, et je précise bien non politique, avec les États-Unis. Et c'est dans cet esprit que nous souhaitons non seulement célébrer ce moment historique, mais aussi ancrer notre collaboration dans l'histoire. Une histoire marquée en 1913 par la visite aux États-Unis d'Albert Ier, prince de Monaco et premier souverain européen reçu outre-Atlantique. C'est d'ailleurs dans l'ancienne demeure du président américain Warren Harding, devenue aujourd'hui résidence de l'ambassade de Monaco à Washington, que ces nouveaux accords seront signés. 2026 marque une année de convergence symbolique. Non seulement nous célébrons le 250e anniversaire de la signature de la déclaration d'indépendance des États-Unis, mais pour notre ambassade, nous marquons aussi le 20e anniversaire de nos relations diplomatiques avec les États-Unis, et sur un côté beaucoup plus humain, au mois d'avril, nous allons célébrer le 70e anniversaire du mariage de l'actrice américaine Grace Kelly avec le prince Régnier III. L'indépendance des États-Unis continue ainsi de marquer l'imaginaire collectif des Américains et de nourrir la diplomatie contemporaine. De retour à Monaco pour saluer la performance du Judo Club de Monaco qui a été sacré champion régional par équipe dernièrement. Ce titre permet aux judokas monégasques d'accéder au plus haut niveau national et de se qualifier pour les championnats de France. Première division, Monaco se mesurera ainsi aux plus grands clubs français tels que le Paris Saint-Germain, l'ACBB ou encore Orléans, référence incontournable du judo hexagonal. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité, y compris le week-end. Dans un instant, les prévisions météo de Sarah Inkari. Demain, à 17h, ne manquez pas la remise des prix du 94e Rallye Monte-Carlo. À suivre
en direct sur Monaco Info. Nos experts du rallye seront aussi au rendez-vous pour le débrief sur notre antenne et notre chaîne YouTube. Le rallye, c'est d'ailleurs nos photos de fin de JT ce soir. Manuel Vitali s'est mêlé à l'ambiance de la super spéciale. Excellente soirée à tous et à demain, dimanche, 18h30 pour votre JT. Bonsoir à tous, le soleil devrait faire son retour lundi. En attendant, c'est la grisaille et la pluie qui nous accompagnent en cette fin de week-end. Demain, le ciel sera très nuageux, notamment le matin. Le thermomètre affichera 7 degrés avec un ressenti de 3 sous l'effet du vent. Les rafales pourront atteindre 40 km/h en matinée. Ça se calmera dans l'après-midi. Les rafales seront moins soutenues et le risque d'averses orageuses diminuera. Malgré ce temps morose, nous souhaiterons une bonne fête au pôle. Vous en connaissez forcément, c'est un prénom répandu depuis le IIe siècle et toujours très tendance aujourd'hui. Excellente soirée avec nous sur Monaco Info.